Lot, quand on regarde l'identité visuelle du département, le O est en gros, et c'est la voyelle d'équilibre, en quelque sorte, du nom de ce département. Ce sont les deux coupoles de la cathédrale à Saint-Étienne. C'est l'arrondi qu'on voit moins du centre-ville, mais c'est l'arrondi des Dolines, des Caselles dans le Causse, c'est les clous, ce sont les gouffres, ce sont les courbes des grottes. Et donc ces figures de la boucle, du cycle, du rond, du cercle, au fond, y compris le demi-cercle, évidemment, ici, à l'italienne de ce théâtre que Pierre encensait à l'ouverture des rencontres, ce sont en fait les figures d'équilibre, de la moyenne, de la centralité. Et je crois que, monsieur le maire, vous préférez la ville d'équilibre à la ville moyenne. Et donc, c'est plutôt de la ville d'équilibre que j'ai envie de vous parler en termes de regard. Elle favorise évidemment la circulation. Le Lot en est l'artère depuis plus de 2000 ans. Et au fond, elle est dans une logique de circuit, la ville d'équilibre. Dans un circuit qui se veut de plus en plus court, entre notamment la production agricole, sa transformation, et puis le consommateur. Et puis, c'est aussi une logique de circuit dans un périmètre de proximité pour les services aux entreprises, aux habitants. Donc, la ville d'équilibre, elle prend en compte, en quelque sorte, le cycle de vie. Et ce cycle de vie, elle le prend en compte de différentes manières. La boucle du temps, c'est une évidemment très vieille affaire ici. On ne sait pas d'ailleurs s'il faut parler de 2000 ans, de 20 000 ans, de 200 000 ans ou même de 200 millions d'années, puisque c'est dans toutes ces échelles de temps que se trouve enchâssé Cahors, cette manière de reconstruire la ville sur la ville, de lui donner un nouvel avenir, évidemment dans cette formidable démarche Enerpat, et donc assis sur son patrimoine. Et au fond, cette échelle de temps, elle s'articule très bien avec la boucle jeunesse-vieillesse, que la ville cherche aussi à articuler en prenant en compte l'un des traits majeurs de sa démographie aujourd'hui. Au fond, la figure de la boucle, du cercle, du cycle, elle parle d'authenticité, de tranquillité, de simplicité, de qualité. Et ça, ce sont les mots qu'on retrouve dans le projet de territoire du Grand Cahors. Mais la boucle, le cercle, le cycle, court aussi le risque d'une certaine forme de fermeture, d'une certaine forme de clôture, de repli. Et c'était exactement ce que Cahors a cherché à parer comme risque en ouvrant sa boucle. En optimisant sa contrainte géographique, et ça depuis toujours, et en l'actualisant aujourd'hui, ce passé. Cahors s'est connecté depuis longtemps, et à la fois par une volonté politique résolue. Moi, j'ai constaté quand même que les Cadurques étaient ceux qui avaient résisté le plus longtemps à César, donc il doit y avoir une trace dans la volonté politique qu'on a constatée au niveau de l'exécutif municipal aujourd'hui, et puis par le dynamisme commerçant, qui est assez éblouissant dans cette ville. Et Cahors, aujourd'hui, se connecte en réseau, donc elle ouvre sa boucle, en réseau par la coopération territoriale, évidemment, avec le Grand Cahors et au-delà, comme on l'a vu pendant ces 2 jours. Et puis elle se connecte à l'innovation, aussi bien dans l'innovation à partir de sa tradition, par exemple la viticulture, puis innovation aussi dans l'architecture. Je crois que le cinéma Le Grand Palais d'hier parle de lui-même en termes de capacité à mettre à côté de la tour de Jean XXII une œuvre aussi contemporaine, et d'ailleurs, elle a un écho international. C'est bien cette ouverture et cette connexion. Cahors est ouverte au monde, c'est son histoire, c'est son identité, c'est ce qu'elle offre à la connaissance du monde et à la découverte par sa tradition d'hospitalité. Et donc, c'est le tourisme, c'est la destination, mais c'est un tourisme, et c'est intéressant, et c'est un trait sans doute d'ici qui se veut maîtrisé, de qualité, pas absolument débridé, et donc, en quelque sorte, contenu dans cette boucle du Lot. Alors Cahors, moi, m'apparaît comme forte de son attractivité, de sa désirabilité, je crois que ça a été évoqué hier soir, qui sont assises sur sa tradition, sur son identité duale, nature, culture, sur sa personnalité très forte. Et puis, elle est au centre, Cahors, des enjeux d'aujourd'hui, notamment des enjeux de l'eau, ce qui est assez légitime quand on s'appelle d'Ivona depuis plus de 2000 ans. Et au fond, ce qu'en 3 jours, moi, j'ai cru voir ici, c'est que Cahors crée un désir de ville d'équilibre en dessinant son avenir à la dimension de son magnifique passé. Donc je remercie Cahors de son hospitalité, et puis je vous remercie de votre attention.